Retzonenu lirot et malkeinu now. Le but de la création, c'est quoi? C'est qui? C'est Mashiach. On va le voir tout de suite avec des merveilles merveilleuses. Ça a été transmis à l'époque. À vous tous, bienvenue, welcome dans toutes les langues du monde. C'est très gentil à vous d'être venus. Il y a même des malachim qui sont là, on ne les voit pas, mais on est conscient qu'ils sont là et ils sont fous d'être avec nous. Oui. Donc là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils ont construit ce petit fascicule extraordinaire à Natania, en Eretz HaKodesh, il y a plusieurs années, d'accord? À l'époque, c'était à l'occasion de Gimel Tammuz, de la délivrance du Rabbi, et ce fascicule nous est venu en France, et à l'époque, où il y avait le CAVN, le Comité d'Action pour la Nuit Mashiach, on l'a édité en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi. Et Baruch Hashem, donc on va transmettre ce qui a été découvert il y a de nombreuses années, mais on voit que la Torah de Mashiach, la Torah en général, et encore plus la Torah de Mashiach, elle est d'actualité, elle est présente. Elle n'a pas pris une ride, au contraire. Je dis, c'est pas possible, ça a 30 ans. Vous l'avez sorti aujourd'hui. Et c'est des nouvelles qu'on peut savoir que maintenant, avec les outils technologiques. On n'aurait pas pu trouver ça avant. Et on va voir les merveilles. Êtes-vous prêts, Luigi? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui. Alors ok, on y va. Mashiach, but de la création. Il est écrit dans le livre de Be'er Moshe que les premiers mots de la Torah, Bereshit, Bara, ont la même valeur numérique en comptabilisant les deux mots et le grand bête comptant double que les mots Yom, Shekulo, Shabbat. C'est-à-dire Bereshit, Bara égale Gematria 1120, Yom, Shekulo, Shabbat. Le jour est entièrement Shabbat, c'est-à-dire les temps messianiques. Ainsi, le but de toute la création sont les temps messianiques. Ce que nous vivons actuellement, c'est le but de ce que Dieu a créé. C'est que pour maintenant, pour nous, la dernière génération d'exil, la première de la délivrance du monde. L'identité du Mashiach. Dans le livre d'Erer Tzadikim, il est rapporté que le Rav Bonam Mirchisecha avait dit de son maître, le Chidouché Harim, qu'il était Mashiach. Donc lui, le Rav Bonam, il a dit de son maître, qui s'appelle le Chidouché Harim, qu'il était le Mashiach. Car dans le mot Mashiach sont additionnés son nom et celui de sa mère. Ils avaient trouvé dans le mot Mashiach le nom de son maître. Ils ont dit donc c'est le Mashiach. Alors, le Mashiach dans notre génération, Mashiach même, Shin, Yud, Chet, est égal à Menachem, Schneerson, Yitzhak, le nom de son père, Chana, sa maman. On a dans les 4 lettres du Mashiach l'identité du roi Mashiach qu'on a trouvé Baruch Hashem. Merci Hashem. Il est expliqué dans la Chassidoute qu'un rapport unit la sphira de Hod Shebehod avec le roi Mashiach. Ainsi, la valeur numérique 332, qui est la gematria de Hod Shebehod dans la sphira Omer, c'est dit avec Hod Shebehod, c'est pas. Non, avec le Rabbi, avec Rabbi Shimon, je crois. Avec Rabbi Shimon. Hod Shebehod correspond, alors la gematria de 332, c'est la correspondance de Menachem Mendel, la même gematria. Ensuite, il est connu que le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David ne sont qu'un seul tzaddik. C'est rapporté dans le livre Yechia Melech HaMashiach du Rav Volpo, qui sont en bonne santé. Amen. Ainsi, la valeur numérique 1015, en ajoutant les 7 mots qui sont Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David Chai, correspond à la valeur numérique de Menachem Mendel Schneerson. Lors du mariage de sa fille, c'est que des merveilles là, c'est des merveilles merveilleuses, on est obligé de dévoiler toutes les merveilles. Le Rabbi l'a dit avant la vie de Mashiach, tous les trésors cachés, il les révèle au monde entier. Lors du mariage de sa fille avec le Rabbi précédent expliqua dans un Mahamar que la sphira de Malchut, elle contenait en elle les 6 précédentes. Le Rabbi étant la 7e génération de Chabad, alors, donc lui c'est Malchut, il a en lui les 6 autres. Là il va l'expliquer d'une manière féerique. Ainsi, lorsque l'on prend les initiales de chaque nom de tous les Rebbeim Chabad, Shneor Zalman, Shin, Zain, Dov Ber, Dalet, Menachem Mendel, Mem, Shmuel, Rabbi Shmuel, Shin, Shalom Dov Ber, Shin Dalet, et Yosef Strak, Yud, ce qui fait la Gematria
307, plus 4, plus 80, plus 300, plus 304, plus 20, qui sont les initiales des Rebbeim qu'on vient de citer. Ça fait au total 1015. Ça correspond à la valeur de qui? Menachem Mendel Schneerson. On a dit qu'il a en lui tous les Rebbeim. Preuve mathématique. Baruch Hashem. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement de la Géoula. Venacha alav ruach Hashem trad. Et se déposera sur lui un souffle divin. Menachem Mendel égale 332. Plus la valeur du nom de Dieu 26, le tétragramme. Ça fait le nom 332 plus Hachem, 358 Mashiach. Donc on voit que le Mashiach, il a en lui, il possède en lui le divin de Dieu lui-même et il dévoile Dieu dans le monde entier. Sur le verset Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, c'est rapporté dans Bereshit Rabbah au chapitre 2, paragraphe 14. Là-bas il explique Ze rucho shel melech hamashiach. Verset ayant la même valeur numérique, Ze rucho shel melech hamashiach, qui est le deuxième verset de toute la Torah. Gematria Menachem Mendel Schneerson. Il te dit qui c'est déjà, depuis l'origine. Ils ne l'ont pas dit avant parce qu'on aurait dit qui c'est celui-là. Et la Torah elle savait déjà qui c'était le Melech HaMashiach, puisqu'il est là depuis le but de la création du monde. Dans le verset, il y a ce qu'il a dit Yarum Venisa Gava Meod, prophétie d'Ishaya, 52-13. Mon serviteur prospère. Il s'élève, grandit, est placé très haut. Expliqué par le Targum et Ramban que ce verset désigne le roi Mashiach. Ce verset a une valeur numérique de 1130, identique à celle de Menachem Mendel Ben Chana Schneerson, Gematria Geulatik. Ce n'est pas fini, c'est les cadeaux de la Geoula. Asa Vitzliach Areze Mashiach Vadaï. Ça veut dire quoi? A accompli et a réussi. C'est le Mashiach certain. Vous entendez? A accompli et a réussi. C'est le Mashiach certain. Le Rambam, sur les lois des rois au chapitre 11, à la loi 4, a une valeur, ce verset, il a la valeur numérique de 1130, identique à celle de Menachem Mendel Ben Chana Schneerson. Ce n'est que le commencement de la Géoula. Je ne peux pas vous retenir. Je pense qu'on va partir avec... Là, ça y est, Schneer, elle est en train de se préparer à s'envoler. Je crois que ça y est, on va être sur les nuages. On va aller directement à Yerushalayim. On passe au 776 d'abord. Et après, attention. Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Dans Bereshit. Chapitre 1, verset 2. Et là, on va voir la gématria qu'on appelle Adbash. Adbash, c'est une gématria particulière, mais qui existe et conforme dans la Torah. Par exemple, on prend la première lettre de la Torah, on l'échange contre la dernière lettre. Si on prend le Aleph, on prend la dernière, c'est le Tav. T'as compris? Si on prend le Bet, c'est l'avant-dernière, etc. Alors là, attention, il ne faut pas lâcher la caméra de la Géoula. Attention, messieurs, dames, ne bougez pas, messieurs, pardon, ici, il y a les messieurs, les dames, c'est en haut, les malachim sont là. Attention, Ruach, Elokim, merachefet al pnei hamayim, c'est en Adbash, c'est un système qui interchange les lettres de l'Aleph-Bet selon leur ordre donné. Ça représente à quoi quand on change les lettres à la place de ce verset Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, ça donne Menachem Mendel Schneerson. Jusqu'où on va aller là-bas, s'il te plaît, jusqu'où on va là pour mes frères qui sont fous de joie de vivre avec Mashiach. Et on va terminer, je ne sais pas si on va terminer d'ailleurs, parce qu'on ne peut plus terminer avec cette Géoula qui arrive. Attention, attention, attention. Alors là, attention. Vervod, Shimcha, Yekar, Itenu, Vikabelu Kulam, Aleem, et Ol Malchutra, pardon, Vetimlor Alem, Aleem, et Raleolam, Vaed, qui Amalchut Shelechaï. Ce qui veut dire en français, French people, c'est eux qui déclenchent la Géoula. Donc on traduit tout en français ici, d'accord, puisque c'est de là que ça part dans le monde. Et à la gloire de mon hommage, et à la gloire de mon hommage, ils te rendront et ils accepteront tous le joug de ton règne. Et tu régneras sur eux bientôt à jamais, car la royauté à toi, elle est l'initiale ayant une valeur numérique. Pardon, car la royauté est à toi. C'est quoi? Tout ce verset, ces trois versets qu'on vient de citer, ce sont les initiales
qui ont la valeur numérique de 1015, qui sont la Gematria de Menachem Mendel Schneerson. Et ensuite, voilà, on est obligé de changer de posture de la caméra parce que là c'est tellement exceptionnel qu'on arrive à la Géoula. Attendez. Voilà, une seconde. Ah là, il y a un tour là, j'avais pas vu. Voilà. Ok. Et maintenant, la maison de notre rabbi, dont la valeur numérique est 770. C'est pour ça que je la porte sur mon chapeau. On est tout le temps avec l'enseigne de la Géoula. C'est la Gematria de Beth Mashiach. Et les initiales de Gimel Tammuz. Zman Geulatrem Techef Muyad Mamash. Donc on va terminer avec ce cadeau. Est-ce que vous êtes prêts? Gimel Tammuz, quand on l'écrit en hébreu, Gimel Tammuz, c'est égal à Od Mashiach Chai. Le Mashiach est encore vivant. Yechi Adoneinu, Boreinu Ve'Rabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Retzoneinu Lirot et Malkeinu. Now. Merci de partager la Géoula. On se retrouve tout de suite dans le troisième Beth Amikdash. On passe au 770 parce que le rabbi il a dit que d'abord le Beth Amikdash qui va descendre du ciel va faire un arrêt à 770 pour prendre le Makom, le Beth Mashiach. Tous on va être là-bas pour faire les Chaim avec Mashiach. Et ensuite on partira à Yerushalayim. Now. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à tout ce public extra. Il n'y a plus de place dehors. Désolé, mais on va faire le partage de la vidéo. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu rentrer pourront voir la vidéo de la Géoula. Merci Shmoulik, merci Noté, merci à vous d'avoir été là. Merci à tous les participants. Merci au caméraman de la Géoula, Shilo, mon petit-fils de la Géoula, merci à toi. Et Kermeler.